Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer l'image d'un nombre réel par enroulement sur le cercle trigonométrique. Dans l'exemple, on nous dit soit OIJ un repère orthonormé. Alors on nous dit qu'on nous donne ci-dessous le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle qui a pour centre l'origine du repère et qui a pour rayon une unité. Et on nous dit qu'on a coupé ce cercle en 12 parts égales. Par exemple, nous avons une première part ici, une deuxième part ici, une troisième part ici, etc. Dans la première question, on demande de déterminer le point image des nombres réels suivants lorsqu'on enroule la droite des réels autour du cercle trigonométrique. Donc avant de faire cela, on va rappeler le principe de cet enroulement. Alors, à tout nombre réel x, correspond un unique point grand M du cercle trigonométrique par enroulement qu'on va appeler le point image de x. Donc par exemple ici nous avons le cercle trigonométrique, nous avons représenté juste à sa droite la droite des réels, et nous voyons ici que lorsqu'on va enrouler la droite des réels autour de ce cercle, un nombre réel x ici va venir se positionner sur un certain point M du cercle. Donc par exemple, pour trouver le point image du nombre réel 1, nous allons partir du point I et nous allons parcourir une distance égale à 1 sur le cercle trigonométrique, et nous voyons que le point image du nombre réel 1 est situé ici. Et donc de même, lorsqu'on va parcourir une distance de 2 unités sur le cercle trigonométrique, on obtiendra le point image du nombre réel 2, etc. Alors dans la question A, on nous demande l'image du nombre réel pi sur 6. Autrement dit, il faut chercher, lorsqu'on part du point I qui est ici et qu'on parcourt une distance de pi sur 6, sur quel point nous allons nous arrêter. Donc avant ça, nous aurons besoin de la circonférence du cercle trigonométrique. Alors on sait que la circonférence d'un cercle, c'est 2pi fois le rayon de ce cercle. Le rayon du cercle trigonométrique est égal à 1. Autrement dit, la circonférence du cercle qui est ici, c'est 2pi fois 1, c'est-à-dire tout simplement 2pi. Alors, on nous avait dit que le cercle avait été coupé en 12 parts égales. Autrement dit, pour connaître la distance qu'on parcourt pour une des parts, nous allons prendre la distance totale, c'est-à-dire la circonférence du cercle, que nous allons diviser par 12. Autrement dit, la longueur qui correspond à une part, ce sera 2pi divisé par 12. Alors 2 et 12 sont tous les deux divisibles par 2, donc si on simplifie par 2 au numérateur, 2pi divisé par 2, il va rester pi, et au dénominateur, 12 divisé par 2, ça va donner 6. Autrement dit, la longueur qui correspond à chacune des parts de ce cercle sera de pi sur 6. Et donc, puisque lorsqu'on parcourt une distance de pi sur 6 sur le cercle en partant du point I, on arrive au point A, on va dire que l'image du réel pi sur 6 par enroulement, c'est le point A. Dans la question B, on demande le point image associé au nombre réel pi sur 2. Et avant de faire cela, on va remarquer quelque chose. Puisque la circonférence totale du cercle est de 2pi, la distance qu'on parcourt lorsqu'on fait la moitié du cercle, ce sera pi. Autrement dit, lorsqu'on veut parcourir une distance qui est de pi divisé par 2, nous allons parcourir la moitié de la moitié du cercle. Autrement dit, nous allons parcourir un quart du cercle, c'est-à-dire que le point image associé au nombre réel pi sur 2, c'est le point J. Dans la question C, on demande le point image associé à 2pi sur 3. Alors dire qu'on parcourt une distance de 2pi sur 3 sur le cercle trigonométrique, ça revient à dire que l'on va parcourir une distance de pi que l'on va diviser en 3 et on en prendra 2 parts. Alors ici nous avons une distance de pi, et si on veut la couper en 3, nous allons prendre une première part ici et une deuxième part ici. Donc finalement nous avons une distance de pi sur 3 ici, une distance de pi sur 3 ici, et une distance de pi sur 3 ici. Alors on veut parcourir 2 fois pi sur 3, autrement dit nous allons parcourir une fois pi sur 3, 2 fois pi sur 3, et nous voyons que nous arrivons au niveau du point C, donc l'image de 2pi sur 3 sur le cercle trigonométrique, c'est le point C. Dans la question D, on souhaite avoir le point image associé au nombre réel moins 5pi sur 2. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va couper la distance pi en deux. La distance pi est située ici, donc sa moitié est située ici. Et donc nous allons prendre moins 5 fois cette distance, ce qui veut dire que l'on va parcourir le cercle dans le sens indirect. Autrement dit, nous allons prendre moins 1 fois pi sur 2, moins 2 fois pi sur 2, moins 3 fois pi sur 2, moins 4 fois pi sur 2, moins 5 fois pi sur 2, et nous arrivons au niveau du point H. Donc le point H, c'est le point image associé au nombre moins 5pi sur 2. Dans la question E, on demande de déterminer le point image associé au nombre moins 7pi sur 3. Donc ici, nous allons commencer par découper la distance pi en 3 parts égales. Donc la distance pi est située ici. Donc ici, nous avons une première part comme ceci. Ici, nous avons une deuxième part comme ceci. Et ici, une troisième part. Autrement dit, la distance qui est ici vaut pi sur 3. Et on voudrait parcourir moins 7 fois cette distance. Autrement dit, nous allons parcourir le cercle trigonométrique dans le sens indirect. Alors par exemple, ici, nous avons moins 1 fois pi sur 3. Ensuite, ici, nous avons moins 2 fois pi sur 3. Ici, nous avons moins 3 fois pi sur 3. Ici, nous avons moins 4 fois pi sur 3. Ici, nous avons moins 5 fois pi sur 3. Moins 6 fois pi sur 3. Et finalement, nous arrivons ici à moins 7 pi sur 3.
Autrement dit, le point image du nombre réel moins 7pi sur 3, c'est le point K. Dans la question F, on demande le point image associé au nombre réel 6 fois pi. Autrement dit, nous allons parcourir 6 fois une longueur de pi. Alors, nous avions dit que ici nous avons une fois une longueur de pi, 2 fois une longueur de pi, 3 fois une longueur de pi, 4 fois, 5 fois et 6 fois, et nous voyons que nous arrivons au niveau du point i. Autrement dit, le point image associé au nombre réel 6pi, c'est le point i. Et pour finir, dans la question G, on demande le point image du nombre moins 3 fois pi. Alors, cette fois-ci, nous allons parcourir le cercle dans le sens indirect. Ici, nous avons moins 1 fois pi, moins 2 fois pi, et lorsqu'on fait moins 3 fois pi, nous arrivons au niveau du point E. Autrement dit, le point image associé à moins 3pi, c'est le point E. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer 3 nombres réels, dont un au moins est négatif, dont les images par enroulement sont le point B. Donc pour faire cela, il y a un deuxième rappel que nous allons faire. Ce rappel dit que réciproquement, tout point grand M du cercle correspond une infinité de nombres réels. Et si petit x est un nombre qui correspond au point grand M, tous les autres nombres qui correspondent à grand M, ce seront les nombres de la forme x plus k fois 2pi, où le nombre k est un entier relatif. Par exemple, nous avions vu que le point grand E correspond au nombre moins 3pi, et on peut aussi dire que le point grand E correspond au nombre pi, puisque lorsqu'on parcourt une distance de pi, on arrive au niveau du point grand E. Effectivement, ces deux nombres sont reliés grâce à une relation de la forme x plus k fois 2pi, puisque moins 3 plus 2 fois 2pi, ça va donner pi, moins 3pi plus 4pi, ça donne pi. Donc pour répondre à la question 2, la première chose que nous allons faire, c'est déterminer un nombre réel qui correspond au point B. Alors nous avions dit que la distance qu'on parcourt ici est égale à pi sur 3. Autrement dit, un premier nombre qui est associé au point image B, c'est le nombre pi sur 3. Alors un deuxième nombre réel qui serait associé au point B, ce serait le nombre obtenu lorsqu'on parcourt tout d'abord la distance qui est ici, c'est-à-dire de pi sur 3, et qu'ensuite on parcourt un tour de cercle complet, c'est-à-dire une distance de 2pi. Autrement dit, un deuxième nombre réel associé au point B, ce serait pi sur 3 plus 2 fois pi. Alors 2 fois pi, c'est 6 pi sur 3. Autrement dit, nous aurions ici pi sur 3 plus 6 pi sur 3, c'est-à-dire 7 pi sur 3. Effectivement, si on parcourt 7 fois la distance qui est ici, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, on arrive sur le même point qui est le point B. Et pour finir, nous allons donner un troisième nombre réel qui est associé au point B. Alors cette fois-ci, nous allons choisir un nombre qui est négatif. Donc pour cela, nous allons parcourir le cercle dans le sens indirect. Donc on part du point I. Donc ici, nous avons fait moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 3, moins 4 pi sur 3, et enfin moins 5 pi sur 3. Autrement dit, un troisième nombre qui est associé au point B et qui est négatif, c'est le nombre moins 5 pi sur 3.